Et les cofacteurs du tryptophane et du 5-HTP, tu peux nous en toucher un mot? Alors, les cofacteurs, on en a plusieurs en fait. C'est pas uniquement des cofacteurs du tryptophane en lui-même, mais plutôt des cofacteurs du 5-HTP ou de molécules donc, qui vont être dérivées du 5-HTP ou du tryptophane. À titre d'exemple, donc le 5-HTP pour qu'il se convertisse en sérotonine, on a besoin de vitamine B6. Mais pour que la sérotonine puisse fonctionner, puisque c'est un neurotransmetteur, que ça puisse fonctionner au niveau des synapses, on a besoin de vitamine D et d'oméga 3. On peut rajouter à cela aussi pour la conversion de la sérotonine en mélatonine, on a besoin de S-adénosylméthionine ou le fameux SAM qu'on peut obtenir directement sous forme de complément, ou alors il nous faut des vitamines du groupe B pour pouvoir synthétiser plus de S-adénosylméthionine et donc en avoir suffisamment pour pouvoir convertir la sérotonine en mélatonine. Donc ça, c'est par rapport à la voie mineure. Et puis on a aussi d'autres cofacteurs par rapport à la voie majeure, comme par exemple pour la conversion du tryptophane en forme bioactive de la vitamine B3, on a besoin par exemple de la vitamine B6 et du fer et de la vitamine B9. Donc ça, ce sont les cofacteurs de cette voie. Et puis, on a plein d'autres cofacteurs aussi qui servent enfin, indirectement au bon fonctionnement du tryptophane, comme par exemple le magnésium, comme les autres vitamines B. Donc, on en avait parlé, vitamine B6, B9 et B12, mais on a aussi les autres vitamines B aussi qui servent indirectement. On a aussi, par exemple, l'arginine aussi qui sert dans le métabolisme du tryptophane. Donc, on a plein de cofacteurs qui peuvent interagir avec le tryptophane, le 5-HTP ou les métabolites donc, de ces molécules.